Dans le précédent délit, on avait commencé à visualiser quelques données et du coup, on va continuer sur la même lancée, sauf que là, si vous avez prêté attention au niveau du taux d'insertion, là, la donnée, elle est au format texte, sauf que non, ça ne devait pas l'être, mais je sais pourquoi, c'est parce que tout à l'heure dans le primaire, j'avais commencé à formater quelques données, notamment le taux d'insertion, sans même prêter attention. Je l'ai mis au format texte ici, là. On va remettre au format integer, sauvegarder et puis lancer tout ça. Ça va prendre légèrement un peu de temps. Donc voilà, c'est bon. Du coup, si on revient sur notre chart, voilà. C'est toujours, il a toujours tenu compte du count. C'est pas grave, ce qu'on peut faire, on va tracer un nouveau chart sur lequel on va mettre nos trois indicateurs de lettres séparément. Donc pour ça, je vais choisir toujours les lines. Sur mon axe des je mets le départ. Sur l'axe des ordonnées, je vais mettre le taux d'insertion qui est là. Donc je l'ai en average, en moyenne. Ensuite, je rajoute le taux d'emploi. Et on avait dit le taux de chômage, par exemple. Le taux de chômage, il est où? Il est là, le taux de chômage. Voilà. Et du coup, comme vous avez pu le remarquer, le taux d'emploi ici n'est pas du tout renseigné parce que tout simplement, si on revient dans le jeu de données, vous verrez que ce taux d'emploi-là, il a tellement de données manquantes. Donc voilà, il y a beaucoup trop de données manquantes. Donc je vous propose dans le graphe, on peut l'ignorer dans un premier temps. Et du coup, on va plutôt s'intéresser par exemple au taux de réponse à cette enquête. Donc lorsqu'on rajoute le taux de réponse, du coup voilà, à ce niveau-là, on a pu ajouter trois indicateurs différents sur un même graphe pour voir leur évolution dans le temps. Donc là, je vais mettre comme titre, par exemple, ou je vais pas me prendre la tête, je vais tout simplement aller copier ça. Je copie ça, je reviens là, j'efface tout ça. Évolution du taux d'insertion, taux de chômage et réponse à l'enquête. Ok. Je sauvegarde tout ça. Et du coup, je peux maintenant supprimer ce qu'on avait fait précédemment pour avoir qu'un seul graphique. Du coup, on va faire le même exercice ici. Donc, on va mettre date, diminuer la police. Pareil, le font ici. Et là, la légende, on va la baisser en dessous. Et on va jouer un peu avec les couleurs. Donc, je peux choisir le vert comme ça et le mauve. Et aussi ajouter le contraste. Donc, on a notre premier graphe. Du coup, on va passer au deuxième graphe en choisissant un autre type de représentation. Pour le deuxième graphe, on peut s'intéresser par exemple à la répartition des diplômes. Et pour ça, on va choisir un histogramme. Ah mince, pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Non, c'est pas ça. Ok. Du coup, je vais plutôt cliquer sur chart ici et j'ai mon histogramme. Du coup, sur mon axe des X, je vais mettre le diplôme. Le diplôme, il est là. Et sur l'axe des ordonnées, je mets par exemple le nombre de réponses. Le nombre de réponses, ça va être ça. Et du coup, je vais ajouter comme titre. Je peux ajouter comme titre.
répartition des diplômes. Ok, pareil, ici, là, je vais modifier le nombre de diplômes. 10. Le font. Ok, et là, j'ai le diplôme. Je vais mettre un 10, comme ça. La légende, comme d'hab. Je la fais ici. Je sais pas trop, mais j'aime pas le bleu comme ça. Du coup, je vais changer. Contre quoi? Contre ça. Ok, je vais afficher l'étiquette. Voilà. Et concernant l'étiquette ici, ah non, ça c'était plutôt la couleur du graphe. Voilà, vous pouvez changer la couleur comme vous souhaitez. Moi, je vais le mettre en rouge. Et aussi la couleur de fond ici, là, le background, vous pouvez le modifier. C'est moche, non, ça va. Bon, on va le laisser comme ça. Du coup, ça c'est fait. On va s'intéresser à un autre indicateur. On peut s'intéresser, par exemple, au taux d'insertion par discipline et par établissement. Et pour ça, ce qu'on va faire, on va choisir un histogramme stack qui stack les données, quoi. Donc, on va choisir le vertical stack. Et donc, pour ça, sur mon axe des X, je vais choisir la discipline. Mon axe des Y, je vais mettre le taux d'insertion. Il est là, le taux d'insertion. Et je vais rajouter l'établissement. L'établissement est là. Donc voilà. Du coup, en termes de titre ici, on va tout simplement laisser comme ça taux d'insertion par discipline et par établissement. Ça, vous savez maintenant le faire. Je vais le faire. La légende, ça charge un peu le graphe comme ça. Je le mets en dessous. C'était peut-être pas mal à côté. Bon, ok, je le remets. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Un left. Un left comme ça, oui, c'est pas mal. Ok. On peut passer à un autre type de graphe. Là, l'idée, c'est vraiment de dresser, de construire plein de graphes et de les publier sur le dashboard. On peut essayer un camembert. Du coup, pour ça, qu'est-ce que je peux faire? Si je prends la discipline ici, par emploi cadre, par exemple. La discipline par un cadre professionnel, qu'est-ce que ça va me donner, ça? Okay. Ça donne un truc qui ressemble à ça. La couleur, je peux changer. Je vais personnaliser ici. Ça. Ok. Et le contraste. Ok. Si je clique sur Display Value, ça va m'ajouter les valeurs ici pour chaque donnée. La légende, je peux la laisser à ce niveau. Je peux laisser ça comme ça. Et le prochain, ça va concerner la répartition des salaires nets mensuels par discipline. Pour ça, je vais rester sur un histogramme. Les abscisses, je vais prendre la discipline. Classe des Y, je prends le salaire net médian. Et au niveau de la légende ici, là, je vais modifier
Du coup, la légende. Oh, est-ce qu'on peut ajouter les valeurs? Display, ok, d'accord. Et là, le font, je mets comme ça. Et la couleur, bien sûr, je vais changer. Je vais mettre une couleur très vive, tu vas voir. Ah ouais, ok, c'est très rouge. Mais ça, c'est pas mal, c'est très vif. Ok, en fait, j'ai envie je veux bien diminuer la police au niveau des valeurs de X. Est-ce que c'est possible ça? Ça doit être ici. Hein. Si je fais ça, non, le fond, ça va plutôt diminuer le titre de l'axe des abscisses. Ah, ça doit être le font value, je pense. Ah, voilà, c'est ça. Donc, je prends du 8. Voilà, discipline, je peux le mettre en trait. Donc, ça, c'est mieux. Ok, ça, c'est fait. On va s'intéresser à un autre type de graphe, une autre visualisation. Ici, on va regarder l'évolution du salaire médian par, dans le temps et par établissement. Pour ça, je vais choisir Lines. Du coup, je vais prendre la date et la glisser sur l'axe des abscisses, sur l'axe des ordonnées. Je mets le salaire net médian. Et on a dit qu'on voulait visualiser par établissement. Ou plutôt par discipline, c'est plus significatif, je pense. Par discipline. Ok, par discipline, ça donne ça intéressant. Ok, le graphe n'est pas très visible comme ça. Du coup, je vous propose de descendre la légende en dessous. Bah, bien sûr, on descend en dessous, on descend pas. Ok, donc ça c'est fait. La couleur, elle n'est pas trop moche comme ça. On peut changer peut-être si on choisit celle-ci. Ok. D'accord. Donc, on peut quand même modifier le titre. Alors, évolution du salaire par discipline. Par année et par discipline. Lorsque vous modifiez le titre, n'oubliez pas de cliquer sur Entrée, sinon ça ne sera pas pris en compte. Donc, ça c'est fait. On peut dupliquer ce graphe-là et le visualiser autrement à l'aide d'un histogramme, par exemple. Plutôt que d'ends, on va choisir un affichage en mode histogramme et peut-être changer de ok. Entrée. Ou sinon, à la place de discipline ici, on peut afficher par domaine. Donc je vais chercher le domaine. Ok, là les couleurs sont presque pareilles. Attends, je vais essayer d'afficher la valeur. Ok, voilà. Donc en bleu, on a par exemple tout ce qui est sciences, technologies, santé, le droit, master enseignement, sciences humaines et sociales, langue, lettres, art. Donc on a l'évolution du salaire net médian par domaine.
Ce qu'on peut faire d'autre, c'est de visualiser la répartition des emplois stables par discipline. Du coup, pour ça, je vais rester sur un histogramme sur mon axe des abscisses. Je vais récupérer la discipline. Sur l'axe des ordonnées, du coup, j'aurai les emplois stables. Les emplois stables, c'est juste là. Voilà. Du coup, juste un peu de rangement. Ensuite, tac, les valeurs. Je vais les mettre à 9 et la couleur. Et ça là, c'était où encore? C'était niveau de fente. Voilà, comme ça, c'est mieux. Je vais modifier le titre. Ici, je vais juste enlever le average. Emploi stable. Comme ça, c'est fait. Et du coup, le prochain graphe qu'on va voir, on va voir la moyenne femme par discipline. Du coup, toujours en mode histogramme. Moi, je suis déjà en mode histogramme. Donc, la moyenne des femmes par discipline, on a dit, du coup, discipline et les femmes ici. Et ok, ça c'est fait. Pour rappel, dans cette partie, on a vu quelques types de visualisation dans DataTech sans avoir besoin d'utiliser du code. Donc, la première partie est franchie, c'est-à-dire la préparation des données. Une fois que vos données sont préparées, vous pouvez faire pas mal de visualisations. Notamment, il y a des visuels qu'on n'a pas pu voir ici parce que nos données ne nous permettent pas de les voir. Justement, ça va être tout ce qui est cartographie, donc on ne peut pas les faire parce que tout simplement on ne dispose pas des données nous permettant de faire de la cartographie. Mais n'hésitez pas, si vous avez par exemple des données géospatiales, des données longitude, latitude, vous pouvez essayer ces types de graphiques. Vous pouvez aussi faire de la distribution en 2 dimensions. Vous pouvez utiliser des tables pivotées ici. Voilà, donc n'hésitez pas à aller fouiller là-dedans. Et si vous voyez que vous êtes limité en termes de visualisation, bien en ce moment il y a du code, il y a, comme vous le savez maintenant, il y a du Python, du R, donc vous pouvez faire du code pour mieux personnaliser ou plus personnaliser vos graphiques. Donc, je vais juste modifier le titre ici, si ça veut bien. Et donc, nous arrivons à la fin de ce daily. Et donc, dans la prochaine étape, je vais vous montrer comment publier tout ça dans un dashboard et comment rendre le dashboard interactif.